tu peux faire mieux que ça, acclamons Jésus. Si c'est pour Jésus, tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Waouh. Non, vas-y, plus loin que ça quand même. Oh là là. Allez, on va rester là. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau. Déclaration où nous proclamons que tu es élevé, où nous proclamons que tu règnes à jamais, notre Jésus. Amen. Souverain, 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 dans les cieux, souverain, sur la terre, souverain, dans nos vies. Amen. Souverain, souverain, le Seigneur, souverain, le roi de dans les cieux, le commandant, le magistrat, le dernier des juges, il parlait le dernier mot. Car il est glorieux, rempli d'éclat, de splendeur, de beauté et de magnificence. Le roi assis sur le trône élevé. Ah oui, nous le voir pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Souverain est le Seigneur des armes et roi de gloire. Oh, l'agneau est souverain. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, car il est glorieux dans les cieux et sur la terre. Sur nous, sa gloire paraît. Oh, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Acclamons l'agneau de Dieu, acclamons-le, acclamons-le. Offrons-lui notre louange, offrons-lui notre gratitude, notre reconnaissance. Oh Seigneur, nous voulons élever ton nom. Oh Seigneur, nous voulons te glorifier. Merci pour le don de la vie. Merci pour tout, pour ce 11e jour.
Nous voulons te rendre la louange. Nous pouvons dire, tu as fait pour nous les bonnes choses. Nous bénissons encore ton nom. Merci de ce que hier tu nous as conduits et de ce que aujourd'hui tu nous as emmenés. Béni sois-tu le Bénézer. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous avons prié le Père et nous disons Amen. Acclame bien fort Jésus et prends place. Alléluia. Merci la louange. Aujourd'hui, on va prêcher. Amen. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Tous les jours ne se ressemblent pas. Gloire à Dieu. Le Seigneur a voulu que nous puissions... Bon, je n'ai pas travaillé en vain hier parce que j'ai préparé le message. Mais bon, Dieu a voulu que les choses se passent autrement. Et nous avons été très bénis. Et c'est une grâce. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de la prière sans expérimenter les moments de prière. Alléluia. Donc on va continuer sur les sortes de prières. Et nous nous sommes arrêtés pour la dernière fois sur la prière d'adoration. Donc après avoir fait la différence entre l'adoration et la prière d'adoration, nous avons continué pour donner d'autres détails en ce qui concerne l'importance de la prière de l'adoration. Amen. Et pour commencer aujourd'hui, je voulais te donner encore quelques éléments de l'importance de la prière d'adoration, puis je nous parlerai de la prière de louange. Alléluia. Quelle est l'importance de la prière d'adoration? Nous avons parlé de l'adoration. On a dit que l'adoration se fait avec le corps, l'âme et l'esprit. Notre être tout entier doit adorer le Seigneur. Et on a compris que la prière d'adoration est une prière qui se fait en se servant de l'adoration. Les mots adressés à Dieu lorsque nous sommes dans une attitude d'adoration, et c'est cela qu'on appelle la prière d'adoration. Mais quelle est l'importance de cette prière? Amen. Pour comprendre l'importance de cette prière qu'on appelle la prière d'adoration, nous sommes obligés de revenir sur notre mot. Quelqu'un se souvient de ça? On a parlé du mot onema qui voulait dire, lorsque le Seigneur dit que ton nom soit sanctifié. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le mot nom, on a parlé, on a dit que ça voulait dire onema en grec. Amen. Et nous avons vu les déclinaisons de ce mot onema. Et en ce qui concerne l'importance de la prière d'adoration, ça se trouve toujours dans les différents déclinements du mot onema. Amen. Donc aujourd'hui, le déclinement que je vais vous donner pour marquer l'importance de la prière d'adoration, c'est que onema est tiré d'un autre mot, oninemi. Alors, c'est compliqué le grec, hein, vous voyez? Oninemi, c'est un cours qui veut dire, premièrement, être utile. Être utile. C'est-à-dire que la prière d'adoration, c'est une prière qui te permet d'être utile dans le royaume. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu se sert des adorateurs, sans problème. Amen. Hein? Pourquoi il se sert des adorateurs? Parce que les adorateurs, c'est des personnes qui sont très proches de lui et ils sont disponibles et Dieu les utilise. Donc tu veux devenir un enfant de Dieu très utile dans le royaume des cieux, deviens un adorateur qui adresse à Dieu les prières d'adoration. Alléluia. Donc le Seigneur se sert des adorateurs parce que les adorateurs, c'est des hommes et des femmes qui se donnent à lui tout en entier et ils lui sont agréables. À chaque fois qu'ils se tiennent dans la présence de Dieu, ils s'offrent. Amen. La différence entre un prieur et un adorateur, c'est que le prieur prie, mais l'adorateur s'offre à Dieu d'abord, avant de prier. Ça va? Acclamons pour les adorateurs maintenant. Waouh, je sens que tu ne l'es pas. Sinon, tu n'es qu'à acclamer mieux que ça. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, voyez, à offrir vos corps comme un sacrifice. Souvenez-vous qu'à l'époque, quand on faisait l'adoration, Romains 12, 1, quand on faisait l'adoration, on ramenait toujours un animal, un sacrifice pour aller adorer Dieu. Mais Paul dit ici,
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Après, il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Des deux personnes, un culte. Un culte raisonnable. Donc, l'adoration, le fait que tu te donnes à Dieu, c'est déjà un culte que tu es en train de faire. En réalité, un enfant de Dieu sérieux qui a la MC à l'église, alors ton culte, tu le fais, pas quand le pasteur a prêché, ton culte commence dès lors qu'on commence à adorer le Seigneur. Ça va? Donc c'est le matin, quand tu arrives à l'église, que le culte est en train de se passer. Donc si toi tu te dis non, pendant qu'on adore là, on loue, non, moi j'attends seulement que le pasteur prêche. Et on a vu des gens qui viennent à l'église. Alors où moi je monte, tu laisseras. C'est-à-dire qu'il peut ralentir ses pas. Des fois il est devant l'entrée de l'église là-bas, avec le téléphone, il voit le direct. Dès qu'il voit que je monte, tu laisseras, là, il lui fait les pas, il vient rentrer à l'église. Au fait, il vient à l'église juste pour entendre la prédication et partir. Et là, il n'a pas fait un culte. Ça va? On ne peut pas faire un culte sans s'approcher de Dieu par l'adoration avec nos cœurs. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est offrir. Paul dit offrir. Offrir vos corps comme un sacrifice. Et le mot qui est employé offrir ici, ça veut dire être placé à côté de Dieu. Autrement dit, si quelqu'un vient dans la présence de Dieu et qui se donne en adoration à Dieu, il se livre, en réalité, cette personne-là, Dieu vient se placer à côté de lui. C'est pour ça que vous remarquerez que les gens qui adorent le Seigneur, on a envie de les écouter et on a envie de faire le culte à côté d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle à l'époque où j'étais frère, c'était un travail que je faisais tout le temps. Tout le temps, je faisais ça. Et je voyais que quand je priais, parce qu'ils étaient à côté de moi, ils étaient contents de m'entendre. Mais ça fait du bien. Parce que Dieu te place simplement, il vient, il se place à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la prière d'adoration va te permettre donc d'être placé à côté de Dieu. Donc ça va permettre à Dieu de se servir de toi et de te servir. Ça va? Quand tu adores le Seigneur se sert de toi et il te sert. Vous allez voir que ceux qui adorent Dieu, ils n'ont pas le temps pour faire des prières pour eux. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Non, Dieu répond à leurs besoins directement. Parce que Dieu les utilise et il répond à leurs besoins. Il n'a pas le choix. Parce que ce sont les adorateurs. Alléluia. Acclame encore bien Jésus. Acclame encore bien Jésus. Amen. Donc on veut dire également profiter. 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 Ça veut dire quoi? Les adorateurs sont privilégiés par Dieu. Ça, je vous le dis. Les adorateurs sont privilégiés par Dieu. Amen. Hein? Je vais te choquer, mais j'ai entendu beaucoup de personnes dire Dieu n'a pas d'enfants chéris. Laisse-moi te dire que Dieu a des enfants chéris. Acclame le Seigneur. Je répète encore, Dieu a des enfants chéris, Dieu a des enfants chéris, Dieu a des enfants chéris, Dieu a des enfants chéris. Alléluia. Alléluia, frère. C'est ça. Les adorateurs, c'est les enfants chéris de Dieu. Amen. Hein? J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. C'est écrit où? Dans la Bible. Acclamons Jésus. Il a des enfants chéris. Donc toi qui dis non, on est tous pareils, hein? Dieu ne fait exception de personne. Non, non, non. Il a des préférences. Il dit, il y a des choses que Dieu aime, il y a des choses que Dieu déteste. C'est tout. Il a des préférences. Dieu n'est pas une personne, c'est pas un homme. Mais Dieu a une personnalité. Amen. Hein? Dieu peut aimer, il peut détester. Dieu a des enfants chéris. Acclamons Dieu. Frère, toi tu es là, tu vis comme tu veux. Et moi je me sanctifie, je me prive des choses que toi tu fais. Et donc on vient dans la présence de Dieu. Donc Dieu ne fait exception de personne. Moi et toi, on est pareil, il est notre Père. Il sera au milieu de nous, il te touche, il me touche. Non, Dieu s'éloigne de toi parce que tu es pécheur. Il se mettra à côté de moi parce que je me sanctifie. Dieu a des enfants chéris. Acclamons-le. C'est ça. Je sens que ma prédication te dérange.
Alléluia. Oui. Un adorateur, le mot également veut dire servir. Un adorateur est caractérisé par le désir de servir Dieu. Une personne qui adore Dieu a le désir de servir Dieu, a envie de servir Dieu, a envie de rester à l'église. Je parle à quelqu'un. Vous allez reconnaître les enfants de Dieu qu'on appelle les adorateurs. Quand le culte finit, ils ne prennent pas la porte en vitesse. Toi, le culte fini, tu regardes déjà la montre. Si on a dépassé même de 20 minutes là, Dieu merci, ici on dépasse quand même. On bénit le Seigneur. Acclamons pour nous qui dépassons. Alléluia. On dépasse, on va dépasser, on dépassera toujours. Alléluia. Donne-moi le amen. Je sais que tu vas me critiquer, mais c'est pas grave. Amen. Hein? Le désir de servir, ça te pousse à rester dans sa présence, à aimer là où il est, à aimer la communion des frères, à aimer faire quelque chose à l'église. Et ça, c'est le propre des adorateurs. Ils sont comme ça. Alléluia. Un adorateur reçoit de Dieu de manière particulière. Quand Dieu veut donner à quelqu'un qui adore, il prend le soin de satisfaire son cœur. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Quand tu cherches Dieu, Dieu étudie comment te satisfaire. Il raisonne, il réfléchit, il dit le petit là, je vais lui faire un truc qui va faire vraiment sa joie. Parce que quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. C'est-à-dire qu'on est dans une dimension où Dieu commence à faire ce que toi tu veux. Je parle à quelqu'un. Oh, je dis Dieu fera ce que toi tu veux. Donne-moi l'amen. Dieu va faire ce que toi tu veux. Oui. Mais il faut d'abord commencer par lui. Fais de lui tes délices. Demande-le, deviens un homme, une femme qui affectionne Dieu dans l'adoration. Waouh. Et Dieu va aider les adorateurs de manière particulière. Toi, pour ton problème, tu es obligé de prendre 3 jours de jeûne et prière. Il y a des frères qui me font rire. Hein? Pasteur, j'ai jeûné 40 jours pour tel problème. Ah, frère, 40 jours pour un seul problème. Non, il y a un souci. 40 jours, un seul problème. Non, un adorateur, deux fois, il ne gêne pas. Hein? Deux fois, pendant qu'il mange le poulet, tout ça, toi, tu es en train de te battre, vous avez le même problème, mais Dieu règle son problème, il te laisse encore en train de se battre avec la loi, avec les prophètes dans le désert. Il te laisse d'abord là-bas. Mais lui, il ne gêne pas, il mange à table comme ça, pas Dieu règle ses problèmes. Il finit de manger, il va là-bas, il adore, il adore, il adore. Après, il va dormir. Toi, tu m'écris. Et on ne t'exauce pas. Amen. Oh, dis à 2 personnes, deviens un adorateur. Deviens un adorateur. Alléluia. Acclame le Seigneur en regardant la bonne personne sur qui tu as prié. Alléluia. C'est une parole prophétique. Amen. Hein? Deviens un adorateur. C'est ça, mes frères. Voici. Ça, c'est la première prière de la nouvelle création. Si tu veux vraiment, alors là, vraiment, réussir ta vie de foi, commence à faire les prières d'adoration. Les prières d'adoration, c'est la première prière. Amen. Donc, il y a une deuxième prière, autant capitale, aussi importante. C'est celle qu'on appelle la prière de louange. Et c'est ce que je vais développer aujourd'hui. Nous allons avancer. Si Dieu le veut, on va terminer et on continuera une autre sorte de prière demain. La prière de louange. Dis à 2 personnes la prière de louange. La prière de louange, ce n'est pas ce qu'on fait dans le groupe de louange. Je parle à quelqu'un. Des fois, le groupe de louange ne fait pas les prières de louange. Ils font des chants. Les chants avec la louange dedans. Mais tu peux faire un chant sans plutôt que tu loues Dieu. C'est possible. Ça va? Dis à 2 personnes prière de louange. Donc, quand on parle de prière, retenez simplement, tout le long de cet enseignement, nous allons revenir là-dessus. Quand on parle de prière, on parle de paroles qui sont dédiées ou adressées à Dieu. Ça va? Prier, c'est parler à Dieu. Retenons cette définition. Donc, lorsqu'on parlera de prière de louange, la prière de la louange, c'est donc un ensemble de paroles qui viennent de ton cœur et qui expriment une reconnaissance et une admiration à Dieu. Je répète, un ensemble de paroles venant d'un cœur qui exprime une reconnaissance et une admiration à Dieu. C'est ce qu'on appelle la prière de la louange.
pour faire une prière de louange, tu dois comprendre ce qu'on appelle louange. Alléluia. C'est comme la prière d'adoration. Si tu ne comprends pas ce qu'on appelle adoration, tu vas prier, tu dis que je suis en train de faire une prière d'adoration, mais s'il n'y a pas d'adoration, ta prière n'est pas une prière d'adoration. C'est une prière sans nom. Il y a beaucoup qui prient comme ça sans nom. Nous t'adorons, il est debout comme un poteau, nous t'adorons, oh Dieu. Prière, mais sans nom. Ça va? Prière d'adoration. Donc, voici un peu les fausses idées reçues au sujet de la louange. Nous allons parler de certaines choses qui concernent la louange et d'autres qu'on attribue à la louange qui ne sont pas du tout, qui ne font pas partie de ce qu'on appelle la louange. Alors, voici, la première chose, c'est que la louange n'est pas un rythme de musique, d'ambiance. Ça, il faut le savoir. La louange n'est pas un rythme de musique, d'ambiance. Je parle à quelqu'un? Parce qu'on voit, quand le groupe de louange fait les trames, ils disent, alors, on fait la partie de la louange. La partie de la louange, c'est-à-dire que c'est la partie où tout le monde peut danser comme ça. Quand je regarde tous les mois, ils appellent ça louange. Non, la louange ne dépend pas du rythme. Je parle à quelqu'un? Parce que tu peux offrir à Dieu la louange sans plutôt qu'il y ait un instrument de musique qui joue. C'est de la louange. Donc, ce n'est pas un rythme de musique d'ambiance qu'on appelle louange. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien. Et oui, on va beaucoup parler de David. Il fait partie des hommes de la foi qui ont beaucoup adoré et beaucoup loué le Seigneur. Et quand on parle d'adoration et de louange, le nom de David ne fait que revenir. Donc, on va aller dans le psaume 42 et nous allons lire ensemble le verset 9. La louange n'est pas un rythme de musique d'ambiance. Psaume 42, le verset 9. Voici ce que la Bible dit. Je lis dans la version Louis II. Le jour où l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Donc ici, David dit, Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé une grâce, et je me suis levé au milieu de la nuit. Voyez, il a commencé à chanter et faire une prière pour louer le Dieu de sa vie. Je parle à quelqu'un? Donc, toi, quand tu reçois une grâce, à minuit, tu dors. Tu as fait la fête. Oh Dieu, merci. Merci pour le diplôme. Merci. Tu as prié 1 heure. Très bien. Après, tu fais la fête et tu dors de fatigue jusqu'au lendemain, 10 heures. Mais lui, il reçoit une grâce. Il se lève, il dit au milieu de la nuit. La nuit, je chantais. Et il se lève au milieu de la nuit pour aller dire merci à Dieu et louer le Dieu de la vie. Et là, il adressait une prière. Il n'était pas en train de jouer de la harpe. Donc la prière de louange n'est pas forcément accompagnée de musique. Amen. Hein? Donc c'est plutôt une expression. Tu t'exprimes. Ça va? Une expression par rapport à ce que Dieu a réalisé. Alléluia. Donc il dit, ces louanges, j'adressais une prière, je chantais ces louanges et j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Amen. Hein? Et l'expression là qui est utilisée correspond à un mot grec qui veut dire faire entendre une prière. Donc quand David dit, je me suis levé la nuit pour prier, au fait, vous louez le Dieu de ma vie, il dit, je me suis levé la nuit pour faire entendre à Dieu une prière. Ça va? Et c'est ça qu'il appelait louange. Donc il chantait en adressant une prière à Dieu. Il n'y avait pas de musique, pas de chorale. Ça va? Parce qu'il y a beaucoup à l'église, pour louer Dieu, pour adorer Dieu, il faut la musique. Comme tout à l'heure là. On attend le pianiste. Il est dans le bus, il arrivera dans 30 minutes. Et Dieu dit, ok, nous tous nous attendons le pianiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Musique ou pas musique, tu dois adorer Dieu. Musique ou pas musique, tu dois louer Dieu. Musique ou pas musique, tu dois adorer Dieu. Tu dois louer Dieu. Alléluia. Ça c'est capital. Vous ne devez pas être
esclaves de musique. Hé, pasteur, aujourd'hui le culte n'était pas bon. On sent que les instruments, la musique, c'était pas bon. Nous, on aime quoi la musique, quand ça donne, là, tu sens que même l'adoration est bien. Frère, je ne dis pas que la musique peut faire du bien à ton âme, à toi. Mais l'adoration et la louange ne dépendent pas de la musique. Alléluia. Deuxième chose, la louange ne dépend non seulement de Dieu, de ce que Dieu a fait pour toi, mais aussi de ce que Dieu a fait en général. La louange ne doit pas dépendre de ce que Dieu a fait pour toi, mais la louange dépend également de ce que Dieu a fait de manière générale. Alléluia. Donc que Dieu fasse quelque chose pour toi ou qu'il ne fasse pas quelque chose pour toi, tu lui dois de la louange. Je parle à quelqu'un, je répète. Que Dieu ait fait quelque chose pour toi ou qu'il n'ait pas fait quelque chose pour toi, tu lui dois la louange. Donc on ne dit pas que la louange consiste seulement à dire à Dieu merci par rapport à ce que tu as fait dans ma vie, mais la louange consiste aussi à dire à Dieu merci par rapport à ce que tu as fait. Oh, quand je contemple le ciel et la terre, ouvrage de tes mains, je te loue, oh mon Dieu. Les plantes, les oiseaux du ciel, je te loue, oh mon Dieu. Quand tu te balades dans les plaines en Afrique, tu vois un groupe d'oiseaux voler. Quand tu observes la scène, waouh, il y a une beauté, il crée des formes, tu dis, Dieu vraiment. Mais récemment, j'ai pris l'avion, on est monté, et j'ai regardé au niveau de l'hublot comme ça, je vois, j'ai dit, Seigneur, cette affaire-là, tu vois comme la fumée, et quand vous descendez comme ça, vous voyez la mer loin, donc la distance est très grande. Donc les eaux paisibles, tu vois les eaux, je dis, waouh. Et là, il y a les profondeurs, là, il y a les créatures. Tu dis, ah Dieu, j'ai une raison. Tu as fait rien dans ma vie, mais ça là, je te loue pour ça. Oh, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc tu dois à Dieu la louange. Ce n'est pas parce qu'il a fait des choses dans ta vie que tu dois le louer. Non, chose ou pas chose, louer l'Éternel. Alléluia. Oui. On revient encore. Le psaume 119, David. 119, 62. Note les passages. Psaume 119, 62. Et là, il parle, il dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. David. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Amen. Jugement ici, ce sont des actions, des jugements, des actions que Dieu, des décisions que Dieu rend. Des décisions que Dieu rend. David dit, quand je vois comment tu juges les choses, oh Seigneur, je me lève au milieu de la nuit pour te louer. Mais Dieu n'a rien fait pour David à cet instant. Mais il s'est levé pour aller louer Dieu simplement parce qu'il a compris comment Dieu jugeait les choses. Et il se lève pour offrir à Dieu une louange. Amen. Donc il dit à Dieu, merci pour les décisions, pour ta manière de décider les choses. Donc à chaque fois que Dieu fait quelque chose dans les cieux ou sur la terre, dès que nous sommes informés, nous devons adresser à Dieu une louange. Vous qui regardez des témoignages sur les réseaux sociaux, témoignages, pasteur, j'ai vu Dieu qui a guéri telle personne. Telle personne a témoigné d'avoir reçu ça de Dieu. Est-ce que vous savez que vous augmentez votre dette de louange? Et quelquefois, vous devez faire quelque chose lorsque vous voyez cela. Quand vous voyez un enfant de Dieu témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie, vous devez offrir à Dieu une louange. Je parle à quelqu'un? Donc les témoignages ne sont pas faits pour... Tu as suivi le témoignage, tu appelles l'autre, tu le balances au téléphone. Hé frère, j'ai suivi ce témoignage, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Et lui aussi il prend. Et Dieu, vraiment Dieu. Je te balance ça aussi. Suis ça, ça fait du bien. Et les chrétiens sont devenus des chercheurs et des chercheuses de témoignages sur Internet. Mais aucun chrétien n'offre la louange en fonction de ces témoignages-là. Alléluia. Je parle à quelqu'un, à chaque fois que tu écoutes un témoignage où Dieu fait du bien à quelqu'un, tu dois à Dieu de la louange. Tu dois à Dieu de la louange. Tu dois à Dieu de la louange. Alléluia. Ce soir, on rentre chez toi. S'il te plaît, rattrape les dettes de louange.
que tu dois. Je parle à quelqu'un. Ça, vous devez le comprendre. Troisième chose au sujet de la louange. La louange ne dépend pas seulement du bien que Dieu a fait, mais aussi du mal que Dieu permet. Waouh! Dis, aïe, aïe, mon ami, il y a un problème. Il y a un problème. La louange ne dépend pas du bien que Dieu a fait seulement, mais aussi du mal que Dieu permet. Lorsque nous sommes licenciés, nous devons louer Dieu. On t'a viré du boulot, loue Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tu passes un moment de tristesse, loue Dieu. Je parle à quelqu'un. Job nous a prêté une parole dans les veillées. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Toutes les veillées, c'est comme ça. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et moi, quand j'entends ça, je dis non, l'Éternel a donné, il n'a pas repris. C'est Satan qui est venu répondre. Mais que son nom soit loué quand même, parce qu'il a permis à Satan de le répondre. D'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui. Oh, je te permets de faire tout sur sa vie, mais ne touche pas à sa vie. Oui, Seigneur. Il va là-bas, pas, il touche Job, il prend tout ce que Job avait, il plonge Job dans le malheur. Et Job commence à rendre gloire à Dieu. Et la femme s'énerve et dit, maudit ton Dieu et meurt, pendant que lui, il loue le Seigneur. Et toi, tu viens la veiller, tu dis, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Non, il a donné, il a permis la reprise. Amen. Hein? Quand Dieu permet la reprise et que le diable vient reprendre dans ta vie, ça peut te faire du mal. Mais c'est un sujet de louange. Amen. Donc on ne loue pas Dieu seulement lorsqu'il nous fait du bien. Mais quand il permet le mal dans notre vie pour nous emmener quelque part, nous avons aussi des raisons pour lui rendre la louange. Quand tu es en deuil, loue le Seigneur. Quand tu es dans le manque, loue le Seigneur. Frère, la louange peut te rassasier. Ça dit, il n'y a rien à manger à la maison. Je te dis, commence seulement à boire de l'eau, la chante des cantiques. Commence à louer Dieu. Nous te louons, tu es Dieu. La famine va disparaître, je te garantis. C'est vrai, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole, de la parole, de la parole, de la parole. L'homme vit aussi de la parole. Donc offre les louanges à Dieu. Continuellement, célèbre Dieu. Loue-le, dis-lui merci. Et c'est même ce genre de louange-là qui intéresse beaucoup le cœur du Père. Il dit, ah, même dans le Ngembe, lui, il est en train de le louer. Et Dieu prend plaisir à ta vie, mes frères. Est-ce que je parle? Oh, acclamons bien le Seigneur, acclamons-le bien fort. Acclamons-le bien fort. Allez, note le psaume 34. Le psaume 34, 2 à 4. David parle. Le psaume 34, 2 à 4, David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Psaume 34, 2, 4. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange demeure toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. C'est l'affaire de David que lui il a pris là-bas, il a mis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, acclamons pour David, acclamons cet homme-là. Waouh, acclame-le bien fort, David. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Sa louange. Ici, il est en train de parler d'une catégorie de louange que je vais développer plus tard. Il dit sa louange. Il n'a pas dit les louanges seront dans ma bouche pour lui. Il a dit, sa louange sera en tout temps dans ma bouche. Sera toujours dans ma bouche. Après, au verset 3, il dit, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Les malheureux écoutent et se réjouissent. Donc dans le malheur, il te dit, réjouis-toi. Loue Dieu. Quand tu es triste, loue Dieu. La joie viendra à toi. Amen. Hein? 4. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Dans le malheur, exaltez-le. Célébrez-le. Je parle à un étudiant. Quand tu rates les examens, alléluia. On a un jeune frère comme ça, là, quand il avait raté un examen, ça m'a trop fait rire. Il s'est énervé, il a cassé la guitare. Il a cassé la guitare. On m'a appelé le pasteur, il a cassé la guitare. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? Il a raté l'examen. J'ai dit, ouh, il fait une erreur.
Et je l'ai attendu qu'il se détende. J'ai téléphoné 2 jours après. Allô, petit, toi, tu casses la guitare parce que tu rates un examen. Tu as un souci, toi. Donc, il attendait que moi, je l'encourage. Moi, j'ai venu taper dessus. Pourquoi? Parce qu'il a gaspillé un instrument de louange. Oh, l'occasion que Dieu lui donne quand tu rates. Commence à louer Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, regarde Dieu. Tu as fait de moi un échoué. Tu es le père d'un échoué. Et Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas l'échec. Quand tu le présentes, quand tu le loues dans la détresse, tu es en train de lui dire, tu es le Dieu qui me met dans la détresse. Tu es le père de quelqu'un dans la détresse. Et Dieu va se lever et il accomplira ce qui... Ah, frère, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un secret que je viens de donner. Quand tu es triste, loue-le seulement, chante les louanges. Quand ça va mal, chante les louanges. Alléluia. Courrier de l'huissier de justice, on vient saisir tes biens en 4 jours. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu pleures, tu cherches qui va te prêter l'argent. Tu es paniqué, tu perds ta paix. Non, loue d'abord le Seigneur. Loue le Seigneur. Finis de louer le Seigneur. Quand tu es tellement joyeux. Vous savez, les huissiers, ils veulent toujours nous perturber. Quand ils t'envoient un courrier, quand ils t'appellent, quand tu l'appelles là-bas, la dame doit être méchante avec toi. Je parle à quelqu'un. C'est comme si on les a payés pour être méchants. Bonjour madame, bonjour, vous êtes quel monsieur? Votre dossier référence numéro tant. Monsieur, vous devez tout payer, tout payer. Il commence à te harceler. Et toi, je vous laisse monsieur, de toute façon, la saisie est programmée. Toi tu n'arrives plus à prier, tu regardes le plafond, tu commences à intercéder n'importe comment. Non, on n'intercède pas, on loue le Seigneur. Alléluia. Dans ma détresse, je peux louer le Seigneur. Acclamons bien fort le Seigneur. Acclamons bien fort le Seigneur. Dans ce psaume, David est en train d'illustrer ce que lui faisait pendant le malheur. Lorsque tu loues Dieu au jour de ton malheur, après avoir essuyé tes larmes, Dieu ordonnera au bonheur d'être avec toi. Lorsque tu loues Dieu au jour de ton malheur, Dieu vient, après avoir essuyé tes larmes, il va ordonner au bonheur d'être avec toi pour rétablir ta joie, rétablir sa joie dans ton cœur. Alléluia. C'est une bonne chose. Autre chose à savoir sur la louange. La louange est un ordre que Dieu a donné aux êtres vivants. Pourquoi il a donné ça? Pour faire parler de ses actions sur la terre. La louange est un ordre que Dieu a donné aux êtres vivants. Être vivant. Pour faire parler ses actions sur la terre. Amen. C'est pour ça que Dieu demande la louange. Voici, on repart. Le psaume, ouvre bien le livre des psaumes, garde bien les pages. Le psaume 150. Le psaume 150. Pourquoi nous utilisons beaucoup les psaumes en parlant de la louange? Parce que le mot grec pour dire louange, c'est le mot hallel. Hallel, c'était un recueil qu'on trouvait dans les temples juifs à l'époque et qui portait beaucoup de psaumes de David lorsqu'il louait le Seigneur. D'où c'est même de là que nous est venu le mot Alléluia, louange à Dieu, loué soit Dieu. Ça va? Donc c'est pour ça que nous lisons beaucoup les psaumes. Psaume 150, verset 6. Psaume 150, verset 6. La louange est un ordre que Dieu a donné aux êtres vivants pour faire parler de ses actions sur la terre. Psaume 156. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Voilà, c'est ce qu'il dit. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, les oiseaux louent l'Éternel, les animaux louent l'Éternel, et les pierres ne louent pas l'Éternel. Acclamons Jésus, on va comprendre. Acclamons Jésus. Ne lisons pas la Bible en désordre. Alléluia. Les pierres ne louent pas l'Éternel. La louange c'est remerciement. Qu'est-ce que les pierres ont à voir? Dieu attend de tous les êtres vivants la louange, mais pas à ceux qui n'ont pas de vie. Je parle à quelqu'un. La chaise ne peut pas louer l'Éternel. Les pierres ne peuvent pas louer l'Éternel. Les murs ne peuvent pas louer l'Éternel. Alléluia. Est-ce que je te parle? Oui. Ce que l'Église a compris que les pierres louaient l'Éternel,
c'est une scène que l'évangile de Luc décrit dans Luc 19. Alors, vous allez lire ça tranquillement. C'est Luc 19, à partir du verset 37. Là où vous dites que les pierres louent les Seigneurs. Non. C'est lorsque Jésus est en train de rentrer à Jérusalem. La Bible dit que les disciples saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il faisait. C'est des disciples qui louaient Dieu. Ça va? Et maintenant, le verset 38 va dire, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens, vous voyez les pharisiens. Les pharisiens sont venus du milieu de la foule, ils dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples, dis-leur de se calmer, dis-leur d'arrêter de louer. Parce qu'eux, ils étaient dérangés, pas par les louanges, mais par le bruit. Ça va? Pas les louanges. Les louanges ne dérangeaient pas les pharisiens. Mais c'était le bruit que les disciples faisaient lorsqu'ils louaient. Ça va? Et maintenant Jésus va dire, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Il n'a pas dit les pierres loueront. Il a dit les pierres crieront. Ça va? On n'a pas dit que les pierres crieront, pousseront les cris de louange. Non, les pierres crieront. Donc, si eux, ils ne font pas le bruit, même la nature peut commencer à faire le bruit. Mais ce n'est pas la louange. Vous allez prendre toutes les versions des Bibles, ce mot qui est utilisé ici pour dire crieront, le cri, c'est vraiment le cri. Ce n'est pas la louange, ça n'a rien à voir avec la louange. Donc les pierres ne louent pas le Seigneur. Acclamons Dieu. Alléluia. Là, on nettoie tout ce qui est mal dans la tête. Les pierres ne louent pas le Seigneur. C'est nous qui devons louer le Seigneur. Amen. Hein? Alléluia. Donc la louange est réservée aux êtres vivants. Aux êtres vivants. Alléluia. 19h49. Donc, on peut continuer ou on s'arrête là? Regarde. Oh. Comment? 5 minutes, c'est ça? 4 minutes? 10 minutes? Ok. On acclame pour le ministre de culte qui me donne 10 minutes. Alléluia. Je vais essayer de faire le maximum en 10 minutes. Amen. Alors, que dit la Bible au sujet de la louange? Que dit la Bible au sujet de la louange? Psaume 96, 4. Les psaumes de David. Psaume 96 plutôt, le verset 4. Psaume 96, 4. La Bible dit, car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mot louange. Et ici, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Louange, halal en hébreu. Halal en hébreu. Halal en hébreu. Amen. C'est pas la viande halal, hein? C'est pas ça. Halal en hébreu. Ça va? Donc quand on parle de trop, halal, c'est louange. Ok? Alors le mot halal ici, c'est pas la viande, hein? Dis aïe aïe mon ami, il y a un problème. Alléluia. Dans le mot halal qui est employé ici, ça veut dire vanter, vanter, vanter. C'est le fait de parler favorablement de quelqu'un. Vanter les mérites de la personne. Vanter la personne. Oh, lui, il est bon. Oh, lui, quand tu le vois bosser, oh, il est excellent. Oh, lui, c'est un bon salarié. Oh, lui, c'est un bon chrétien. Oh, c'est quelqu'un de bien, c'est une bonne femme. C'est ce qu'on appelle vanter. Amen. Donc, quand tu loues, en réalité, tu es en train de vanter ce que Dieu fait, les bienfaits de Dieu, comment Dieu il se comporte, comment il marche, comment il fonctionne. Tu le loues par rapport à ça. Alléluia. Donc, c'est une manière aussi d'apprécier Dieu par rapport à ses réalisations. Amen. Hein? Et puis, nous allons voir la prière de Anne. Je peux commencer la prière de Anne, comme ça à 20h je m'arrête. Ça va? On va voir un modèle de prière de Anne. La prière de louange que Anne a adressée à Dieu lorsque Dieu a répondu à sa souffrance en lui donnant Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 8. 1 Samuel chapitre 2, note le passage.
1 Samuel chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 8. On va aller verset par verset pour tirer les leçons que Anne veut nous enseigner au sujet de la louange. 1 Samuel 2, verset 1 à 8. Voici, le verset 1 dit ce qui suit. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Là, elle s'adresse à Dieu. Voici ce qu'il y a à retenir dans ce verset. Lorsque tu loues Dieu, il faut te réjouir. Quand tu loues Dieu, il faut te réjouir. Amen, hein? Il faut te réjouir. La louange est une réjouissance de l'âme en l'honneur de Dieu. Alléluia. Quand on loue Dieu, il faut qu'il y ait de la joie. On ne loue pas Dieu le front fermé. On ne loue pas Dieu le front fermé, comme les gens à la louange. Comme ça, avec le micro. Il fut un temps, mais Dieu nous a fait grâce. On a vu des choses à la louange ici. J'enlève les lunettes pour que vous me voyez bien. Chante. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Et là, on leur a dit, vous êtes trop sévères. Maintenant, elle change, maintenant, elle met des rythmes. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Voyez, au fait, la bouche dit autre chose, mais son visage dégage autre chose. La louange se fait avec joie. La louange se fait avec joie. Il faut de la joie quand tu loues le Seigneur. Il faut de la joie. Alléluia. Oh, acclame bien fort le Seigneur. Alléluia. Oui. Et autre chose, on ne loue pas Dieu en pensant à ses problèmes. Là, tu entends, j'enlève encore les lunettes. On revient à la louange ici, là. Comme on les appelle la louange. On va s'inspirer d'eux aujourd'hui. J'enlève les lunettes. On ne loue pas Dieu en pensant à ses problèmes. Vous voyez? Derrière moi. Moi, je suis comme ça à la prédication. Je suis en train de louer Dieu. Oh Dieu, je te loue. Oh, le Créateur. Tu es le Créateur. L'église est prise. Là-bas. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi. Là, c'est le retour. Dans le départ, le retour, le départ, le retour, le départ, le retour. C'est-à-dire que on loue Dieu, mais il y a des problèmes dans la tête, au fait. Il y a quelque chose dans la tête, dont les pensées sont ailleurs. Non, quand on loue Dieu, on est focalisé sur Dieu. On laisse nos problèmes de côté. Et quand tu deviens comme ça, tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu à cause de la louange. Donne-moi les amen. Oh, dis à deux personnes, sois joyeux. Sois joyeuse. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Waouh. Acclame Dieu pour l'encourager. Encourage-le. Encourage-le. Gloire à Dieu. Le verset 2. Voici ce que Anne dit. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Hein? Là, on comprend quoi? On comprend que la louange peut aussi faire appel aux qualités de Dieu. Je parle à quelqu'un. Elle dit ici, nul n'est saint comme Dieu. Prière d'adoration. Tu te souviens de ça? Les qualités de Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Adoration. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il appelle le rocher. Au fait, dans sa louange, Anne est en train de parler des qualités de Dieu. Amen. Hein? Donc la louange peut aussi faire appel aux qualités de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que dans la louange, il y a de l'adoration à l'intérieur qui arrive. C'est ce qu'on appelle la louange de Dieu. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est pas la louange pour Dieu. Ça, c'est la louange de Dieu. Une louange qui est dédiée à sa personne. Alléluia. À ses qualités. La louange de Dieu. Quelle est l'importance de ça? La louange de Dieu oblige Dieu à intervenir dans ton problème. La louange de Dieu oblige Dieu à intervenir dans ton problème. Quand tu as un problème,
commence seulement à louer le Seigneur. Oh Dieu, je te dis merci de ce que tu es l'inébranlable. Ça va? Tu as rendu cette situation qui me fait mal possible, mais tu es l'inébranlable. Dieu dit, hé petit, je viens dans ton problème et non moi. Alléluia. Et je prie que Dieu vienne dans ton problème au nom de Jésus. Tu vas commencer à chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Waouh. Et vous allez remarquer que c'est ce que Paul et Silas ont fait lorsqu'on les a mis en prison. Ils ne chantaient pas les louanges comme ça. Louange, tu es Dieu. Non, 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 non. C'était les louanges de Dieu. Les louanges orientées sur la personne de Dieu. Pas par rapport à ce que Dieu fait, mais la louange qui est attachée par rapport à ce que Dieu est lui-même. C'est ce qu'on appelle les louanges de Dieu. Donc une louange combinée à l'adoration. Mes frères, c'est une bombe atomique. Je n'ai pas entendu toi, amen. Oh, demandez au diable. Des fois, vous êtes du bon côté. Demandez à Satan. Quand il entend une louange combinée avec ce que Dieu est, Satan tremble. Il sait que c'est une bombe atomique. Oh, je vais lire Acte 16, 25 à 26. Deux versets. Acte 16. Vers le milieu de la nuit. Tu vois, toujours le milieu de la nuit. Je me lève au milieu de la nuit. Je te rends ma louange. Vers le milieu de la nuit. Et ça, c'est important. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, voyez, priaient en chantant les louanges de Dieu. Ils priaient en chantant les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, intervention divine, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen, hein? Blacklisting, fondement de la prison. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc les gars se sont mis à prier dans le chant, en train d'adresser à Dieu les louanges qu'il porte sur sa personne. La Bible dit, tout à coup, au milieu de la nuit, la prison, le tremblement de terre a commencé à bousculer la prison. Et toutes les portes qui étaient fermées se sont ouvertes. Tous les prisonniers se sont barrés. Ils ont fui. Ils sont sortis. Les portes de prison se sont ouvertes. Et c'est là qu'on parle de ce surveillant de prison là. Ah, pitié, le surveillant de prison. Il y avait un surveillant de prison là. Le geôlier qui gardait la prison. La Bible dit que le gars est sorti. Il voulait se jeter. Je suppose que la scène était à l'étage. Parce qu'il voulait se suicider. Il dit, ça là, tous ceux qui sont sortis là, moi je suis mort. Quand mes gars ils vont apprendre que les prisonniers que je suis appelé à garder sont sortis, moi je suis mort. Il voulait se suicider. Paul vient. Ne te suicide pas, gars. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est de là que ça vient. Amen. Hein? C'est ce gars-là qui a dit ça. Donc il a failli se suicider. Alléluia. Maintenant, voici. Quels sont les bienfaits de la louange de Dieu? Les bienfaits de la louange de Dieu selon ce texte. On voit que Dieu intervient dans la prison. Lorsque tu fais les louanges de Dieu, Dieu intervient avec toi dans ta prison. S'il y a quelqu'un qui t'a enfermé, qui a enfermé un domaine de ta vie, parce que tu loues Dieu, tu fais les louanges de Dieu, Dieu vient te rencontrer dans la prison. Amen. Hein? C'est le Dieu qui était avec Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. C'est le Dieu qui était avec Meshach, Shadrach, Abednego. Amen. Hein? C'était des hommes et des femmes qui chantaient des louanges de Dieu. Des hommes là, ils chantaient les louanges de Dieu. C'était pas n'importe qui. Frère, on dit, ils marchent comme ça dans les flammes. Et on dit que même leurs vêtements, il n'y avait pas l'odeur du feu. Waouh. Ils étaient comme dans un vaisseau spatial. Ah, dis à quelqu'un louange de Dieu. Dis-lui louange de Dieu, louange de Dieu, louange de Dieu, louange de Dieu. Waouh. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais les louanges de Dieu? Tous les éléments que le diable utilise pour enfermer ta destinée seront ébranlés. Alléluia. Des objets. Il y a d'autres chrétiens. On a pris un bout de ton vêtement. On a ramené au village. Toi-même, tu ne savais pas. Toi, tu lisais la Bible, on n'a coupé pas, on a ramené au village, tu ne savais pas. Élément pour ébranler ta destinée. Au lieu de prier, toi, tu dors. Au lieu de prier, tu dors. Les choses qui te concernent, on prend, on envoie là-bas. On prend un stylo qui t'appartenait, étudiant, on envoie là-bas.
chez le Cocobar, au village. Toi, tu fais la licence 10 fois, tu vieillis à la fac. Parce qu'il a bloqué, tu pries, mais tu vieillis à la fac. Je parle à quelqu'un. Donc, des éléments que le diable a utilisés pour enfermer ta destinée. Tout ça, ça va s'ébranler. Les listes où on a mis ton nom, on a mis là-bas à la sorcellerie. Où ils disent les noms. À cause de son nom qui est dedans, ça va s'ébranler là-bas. Parce que tu fais les louanges de Dieu. Ça va s'ébranler. Alléluia. Ça va se branler. Donne-moi le amen. Donne-moi le amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a téléphoné un jour. Il m'a dit, pasteur, je dormais, on est venu m'expliquer une scène. J'ai dit, oui, je t'écoute. Il dit, au fait, c'est quelqu'un de ma famille. Hein? Il dit, j'ai vu, on m'a montré une liste de personnes qui étaient programmées au sacrifice dans notre famille. Et dans cette liste, il y avait ton nom dedans. J'ai dit, le gars là qui est fort, hein? Aïe, mon ami, il est fort. Donc il y avait mon nom dedans. Mais sauf que quand Dieu lui montre un débat. Il y a un qui se fâchait contre les autres parce qu'il leur a dit, vous avez commis une erreur qui nous empêche de faire le reste. Il ne fallait pas mettre le nom du gars là dedans. Son nom annule tous les noms qui sont dedans. Donc avec son nom, la liste devient vide. Ah, donne-moi le amen, frère. Deviens adorateur, loue le Seigneur. Alléluia. À cause de toi, il y a des prisons. Vous voyez, là-bas, c'était qui? Paul et Silas. Mais quand Dieu est venu là, tout le monde s'est barré. Même le... il libère les prisonniers. Il prend la place de Barabbas. Il prend la place de Barabbas. Et il prend la place de Barabbas. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Mais toi, mets ton nom, ça commence à te toucher. Non. Deviens profonde. Clap your hand for Lord. Acclamons Dieu. Amen. Oui. Troisième chose, lorsque tu fais les louanges de Dieu, les portes fermées s'ouvrent tous au même temps. Les portes fermées s'ouvrent tous au même temps. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens, toutes les portes s'ouvrirent au même instant, toutes les portes. C'est-à-dire que quand tu loues Dieu, quand tu loues, tu portes la louange sur la personne de Dieu, toutes les portes qui étaient fermées devant toi vont s'ouvrir au fur et à mesure. En un instant. Amen. Hein? Le travail s'ouvre, le mariage s'ouvre. Donc après le travail, tu te maries. Après le mariage, tu as des enfants. Après les enfants, dis à quelqu'un la louange de Dieu. Dis la louange de Dieu. C'est ça. Ça dit que tu ne vas pas prier. Je prie d'abord pour mon travail. Le travail arrive. Après, Seigneur, merci. Hein? Tu commences à attendre. Non. Le travail arrive, boum. Quand le travail arrive, boum. Au travail, boum, tu rencontres l'homme, la femme de ta vie, boum. Après avec lui, boum, les bébés arrivent, boum. Tout s'ouvre comme ça sous cette mots. C'est-à-dire une grâce appelle une grâce. Nous sommes avec une grâce après grâce. Grâce après grâce. Grâce. Alléluia. C'est ça mes frères, c'est ça. Quand tu cherches Dieu, je te dis, c'est excellent. Amen. Hein? Sinon tu vas te fatiguer. Tu jeûnes d'abord pour le travail. 1 mois. Tu finis 2e mois, tu fais encore 1 mois pour le mariage. Tu fais encore 1 mois pour ça de jeûne et prière. Donc toi, ton Dieu, c'est un Dieu qui donne seulement quand tu jeûnes. Le mien donne même quand je mange. Donne-moi l'amen. Hein? Donne-moi l'amen. Alléluia. Oui. Dernière chose, 4e chose, lorsque tu fais des louanges de Dieu, tous les liens qui te réclament sont rompus. Les chaînes vont tomber. Juste à cause de la louange que tu adresses à Dieu. Les chaînes vont tomber, les liens sont rompus. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont réclamés. Tu es libre, mais tu es lié. Pas à Christ, mais tu es lié là-bas. Les choses de là-bas, ton lien de sang te réclame, t'appelle par derrière. Ainsi, il y a des frères comme ça. Il est très spirituel. Mais tu vois ta vie, ça n'avance pas. Une sœur très spirituelle qui parle en langue. Vous savez, il y a des sœurs qui parlent en langue et tu donnes même envie d'apprendre à parler en langue toi-même sans le Saint-Esprit. Là, tu l'écoutes seulement. Oh, manteke poloko sotolia mahandi. Tu dis, hey, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être comme cette sœur-là. Mais or, au fond, lié à mort. Sœur, ton mari est où? Je ne suis pas marié. Tu as des enfants? Non. Tu travailles? Non. Un niveau de ngembe comme on n'a jamais connu. Parlons en langue. Des liens. Alignés dans la famille. Tout le monde chez vous célibataire. Tout le monde commence les affaires, ça ne marche pas. Le premier commence, le dernier commence. Vous n'en finissez jamais. Tu tiens, tu laisses, tu tiens, tu laisses. Rien de bon sort de terre.
Et ça, c'est les liens, les réclamations. Mais il te faut les louanges de Dieu pour briser ça. Loue Dieu par rapport à ce qu'il est. Qu'il fasse ta joie. Loue Dieu. Oh Père, tu es un Dieu de grâce. Et tu es excellent. Je te loue de ce que tu es excellent. Merci mon Dieu. Ton nom est celui qui se lève le dernier. Oh, je bénis ton nom. Souverain sacrificateur. Établi selon l'ordre de Melchisédek. Oh, là Dieu dit, oh petit, continue. Il vient vers toi, il se met à côté. Tu n'as pas besoin de demander. Il commence à te passer les billets. Les billets. Acclamons le Seigneur, acclamons. Aïe, aïe, aïe. Oh, acclame Dieu avec fierté. Acclame-le avec fierté, mon frère. Acclame Dieu avec fierté. Je te dis, il est bon. Il est bon. Mais parce que nous, les enfants, nous, ces enfants, nous ne le connaissons pas. Il est bon. Amen. Tenons-nous debout, on va prier. Demain, nous allons continuer la prière de Anne. Et Dieu le voulant, on va terminer avec une autre sorte de prière. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur mon Père, j'ai entendu aujourd'hui ta parole, accorde-moi la grâce, oh Dieu, de devenir un homme, une femme qui t'adresse des louanges avec joie, des louanges par rapport à non seulement ce que tu fais dans ma vie, par rapport à ce que tu fais dans le monde et sur la terre. Oh, David a dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, j'ai une raison de te louer, oh Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui nous fassions quelque chose de spécial. Que tu t'adresses à Dieu. Commence à regarder depuis le jour où tu es sorti du ventre de ta mère. Repars dans ton enfant, souviens-toi de ses bienfaits. Parce que nombreux n'ont pas pu atteindre ton âge, ceux de ta génération. Mais toi jusqu'à maintenant, il t'a gardé. Loue-le ne fût-ce que pour cela. Commence à faire monter ta louange. Paye tes dettes de louange maintenant. Paye tes dettes de louange. Oh Dieu, je te loue de ce que ta main m'a tissé dans le ventre de ma mère. Et tu m'as préservé, oh Dieu, sorti de là sans maladie, oh notre Dieu. Tu as donné des ordres à la génétique de ne pas m'atteindre, des maladies héréditaires. On obéit à ta loi, à ta parole. Oh Dieu, je te loue pour cela. Merci Seigneur. Tu m'as laissé marcher, emporté à tout vent de doctrine, dans le monde, vivant avec les rudiments du monde, connaissant une seule loi, la loi du prince de l'air, qui m'a contrôlé pendant des années et qui pouvait me précipiter du haut des falaises, du péché où je me tenais. Mais Père, tu n'as pas voulu ainsi. Tu as persévéré à mes côtés, m'accordant jour après jour la sécurité. Parce que tu avais préparé pour moi des projets de paix et non de malheur. Je te loue pour cela. Oh notre Dieu, qu'est-ce que tu es bon envers nous. Qu'est-ce que tu es bon envers nous, Seigneur. Nous te bénissons, oh Dieu. Le jour où tu es venu nous regarder, nous appeler dans notre misère. Nous étions dans le monde. Oh, nous croyons autrefois que tu étais le Dieu de ceux qui venaient à l'église. Mais on a vu que ton cœur soupirait pour les païens, les éloignés, les incroyants. Oh, notre Père, parce que ton but était de sauver l'univers. Je te loue pour le jour de mon appel. Je te loue de ce que, oh Dieu, tu m'as choisi parmi les milliers pour m'introduire dans ton sacerdoce. Tu m'as fait confiance, louange de soi donnée, oh mon Père. La création tout entière témoigne de ta divinité. Tu es véritablement Dieu incomparable. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut faire comme toi. Tu es vivant, saint et éternel. Oh notre Père, reçois notre louange de ce soir. Tu en as tellement fait, oh notre Dieu. Tu nous as appelés alors que nous dormons. L'ennemi rôde autour de nous. Mais toi tu juges bon de faire camper autour de nous lorsque nous avons de ta crainte. Ton ange, oh Dieu, merci Seigneur. Louange te soit accordée, oh notre Père. Et tu nous accordes la grâce de ne pas être dans les bois de nuit, de ne pas être dehors, de ne pas passer le temps. Mais tu nous accordes la grâce, Seigneur, de racheter le temps. Et nous a prévenu que les jours étaient mauvais. Oh Dieu, merci. Merci pour ta parole, la parole que tu nous as donnée, oh Dieu. Il est écrit
celle dans laquelle les anges veulent plonger leur regard, mais cela ne leur est pas permis. La parole nous a été réservée. Oh Dieu, je te loue pour la parole. Elle nous révèle qui nous sommes. Elle devient pour nous ce miroir. Elle nous donne la manière de fonctionner avec toi. Comment te connaître et te comprendre. Oh Dieu, louange te soit accordée pour la parole. Continue de parcourir. Parcours. Oh, j'ai connu des maladies dans mon corps. Oh Dieu, l'ennemi m'a visité pendant le Covid. Il a touché mon corps. Oh Dieu, chaque nuit les corbeaux me picoraient. Mais je savais que tu étais à côté de moi. Et tu n'as pas voulu que ton serviteur décède. Parce qu'il y avait encore des choses à faire pour le royaume. Je te loue pour cela. Waouh. Bayanda la boche ke balakata balaha. Eribaka la boshanda kabalakata yahata. O librande riketea. Si je n'avais pas de valeur, tu ne devais pas me racheter à grand prix, oh Seigneur. Je te loue pour le don du Fils qui a été versé dans sa vie, donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Mais c'est parce que toi, tu as permis de faire de lui ton don à toi. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Je te loue pour la vie de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Nous étions loin, éloignés des alliances, éloignés des choses spirituelles. Mais tu es venu nous chercher, oh Dieu. Nous serions devenus des chefs coutumiers pour d'autres, mourant dans les coutumes, sans espérance ni Dieu. Mais toi tu es venu, tu es parti vers les païens. Tu as envoyé Paul nous apporter la parole au loin. Oh, je bénis ton nom. Louange te soit donnée, Dieu. Tu fais tellement de bonnes choses. Le soleil qui se lève et qui se couche. Oh Dieu, tu as le contrôle de tous les systèmes. Ah, notre maître. Aucun moineau ne tombe du ciel sans que tu ne sois au courant. Comment tu fais de telles choses? Louange te soit donnée, notre Dieu. Aucune arbre, aucune feuille des arbustes ne tombe sans que tu ne sois averti. Tu connais le nombre des cheveux sur nos têtes et toi seul sais compter les étoiles. Louange te soit accordée, divin créateur. Waouh! Le seul, l'unique et le véritable. Béni soit-tu. Sainteté incarnée. Béni soit-tu. 11e jour, prière du jour. Lève ta main droite. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je dois te louer, pas seulement pour ce que tu as fait dans ma vie, mais je dois te louer pour ce que tu fais sur la terre. Oh Dieu, aujourd'hui, je reviens à toi, comme ce lépreux qui est revenu pour te dire merci, d'apporter la louange. Oh Dieu, accorde-moi la grâce de me tourner vers toi pour te faire les louanges. Ainsi je serai un homme, une femme qui loue Dieu de tout son cœur. Oh Dieu, réveille ma vie de louange au nom de Jésus. Amen. Acclamons bien fort.